Tu n'es pas esprit. Tu es très important. Alléluia. Je bénis encore le pasteur. Je dis merci au pasteur pour la grâce qu'il nous accorde. Malgré nos fautes, ondanks onze fouten, malgré nos incapacités, ondanks mais il nous pousse d'aller en avant pour servir le Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs. Je ne suis pas meilleur. Toi non plus. Alléluia. J'ai béni Dieu, je vais prier. Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, de consolation, viens prendre la première et la dernière place dans nos cœurs. Nous avons besoin de toi. La Bible dit que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour cela que nous t'invitons. Tu es la lettre. Nous sommes l'enveloppe. Laisse que l'instrument que tu as choisi pour transmettre cette lettre, de lire, que je puisse le faire selon ta volonté et non selon mes pensées. Je brise tout le pouvoir de l'ennemi en ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, c'est possible d'abord de vous asseoir. Je bénis le Seigneur. Comme papa Jean-Pierre dit toujours, il y a le Saint-Esprit en ce lieu. Les gens qui n'étaient pas la semaine passée, je vais essayer de parler un peu, parce que c'est dans le même ordre d'idées que moi aussi je vais continuer. La semaine passée, le pasteur Augustin nous a parlé des choix de Dieu. Et quand il a parlé des choix de Dieu, il a parlé sur 1 Samuel 16. Il a parlé de David. Il a parlé de Jonathan. Et il a parlé de Saul. Il a dit les choix de Dieu ne dépendent pas des hommes. Les choix de Dieu ne dépendent pas de ses parents. Il faut donner la chance à chacun de nous. La personne qui est à côté de toi, ne le néglige pas. Peut-être que c'est un président de demain. Peut-être que c'est quelqu'un de très important de demain. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu vois aujourd'hui. Mais tu n'as pas vu le choix de Dieu pour la personne. C'est pour cela qu'il a dit c'est très important de considérer toute personne. Alléluia. De considérer toute personne. Les choix de Dieu, même nos parents ne le savent pas. Nos parents ne les connaissent pas. Parce que Dieu a déjà choisi de le ventre de la maman. Et ce que les parents vont dire, ils regardent. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu peux faire ça. Mais le choix de Dieu n'est pas ça. Le choix de Dieu, c'est Dieu seul qui connaît. C'est dans le temps, c'est dans l'avenir qu'on va voir. Ah, celui-ci est comme ça. C'était le choix de Dieu. Et il a parlé du choix de Dieu dans la vie de David. David était le choix de Dieu. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Nous les hommes, nous regardons ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Le choix de Dieu, c'est contraire à notre choix. Et le voix de Dieu aussi, c'est contraire à nos voix. Le pensée de Dieu, c'est contraire à nos pensées. C'est pour cela que nous devons considérer chacun de nous, celui qui est à côté de toi, même dans les quartiers, même dans la vie quotidienne. Il ne faut jamais négliger quelqu'un. Il ne faut jamais dire, ah, il est pesé de l'autre côté. Alléluia. Les gens du monde disent, et l'autre côté, mais l'autre côté, ça lit. Alléluia. C'est pour cela, moi, je voudrais dire, ce matin, mon exhortation, c'est la face cachée de Jonathan. Alléluia.
La face cachée de Jonathan. Het verborgen zicht van Jonathan. Mais dans ce que je vais dire, Maar wat ik zal zeggen, je vais parler aussi ik zal ook spreken de Saul. over Saul. Mais la personnalité de Saul, Maar de persoonlijkheid van Saul, je ne sais pas, chacun de nous peut qualifier comme il veut. elke persoon kan het zelf zien dat Mais hij pour doet. moi, j'ai vu Saul comme c'est un agent du diable. Maar voor mij zie ik Saul als een agent van de duivel. Alléluia. Nous allons lire We zullen lezen 1 Samuel 1 Samuel. de 1 à 4. Samuel van 1 tot 4. David, 1 Samuel 1 Samuel 18. David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Je vais dire à un frère, 1 Samuel 20, qui va lire 23. 1 Samuel 20, 23. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. Je vais lire encore le verset 30. Alors, la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, fils perverse et rebelle, je sais bien que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-les chercher et qu'on me l'amène, car il est digne des morts. Alléluia. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. On va continuer. Ici, Hier, Jonathan, quand David, toen David, la Bible dit que de Bijbel zegt, David était un berger. David was een herder. Il gardait les brebis de son père. Hij moest alle schapen van zijn vader Mais il bewaken. allait donner du pain à ses frères qui étaient en guerre. Hij ging brood geven aan zijn broeders in Mais oorlog. arrivé là-bas, Maar daar gekomen, il y avait des batailles was er entre Israël et les Philistins. tussen Israël en de Filistijnen. Les Philistins, ils ont déclaré, ils ont donné une personne De Filistijnen hebben één persoon gegeven qui s'appelait Goliath. en was Goliath. Et Goliath a dit, Goliath zei, cherchez aussi une personne zoek ook één du persoon côté d'Israël. aan de kant van Israël, Comme ça, ils vont combattre avec Goliath. zodat ze kunnen strijden tegen Goliath. Du côté d'Israël, Aan de kant van il Israël n'y avait personne. was er niemand. Mais Saül, Maar Saul, l'homme de guerre, Saul, van qui est oorlog, comparable à Goliath, Saul die il vergelijkbaar is pouvait met faire Goliath, face à Goliath, hij kon voor mais Goliath il n'a staan, pas fait. maar hij wou het niet. Saül a regardé Saul keek, Goliath, hij keek naar Goliath, il s'était. hij zweeg. Et du côté d'Israël, il n'y avait personne. Aan de kant van Israël was er niemand. Et c'était bien tombé. Het is goed gevallen. Dans la vie, In het leven il n'y a pas de hasard. is er geen toeval. Et David qui venait pour donner la nourriture à ses frères, David die eten kwam geven aan zijn ils ont broers. entendu la façon que
Goliath est en train d'injurier le Dieu d'Israël. Et il s'est levé. Il a dit, moi je vais me battre avec Goliath. Ceux qui ont lu déjà l'histoire, ils savaient comment leur frère les a injuriés. Ils ont dénigré David. Alléluia. Mais David n'a pas regardé tout ça. David dit, moi je vais aller battre avec Goliath. Je vais partir. Et Saoul a regardé. Saoul a dit, tu vas aller te battre avec Goliath. Il dit oui. Il dit, viens chercher mes armures. Et il a donné. Il a mis les javelots et tout ça. C'était lourd. Alléluia. C'était lourd. Il a dit non, je ne peux pas. Il a enlevé. Il a pris ses mains en pierre. Bien-aimé, si tu as Dieu, ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça ne demande pas la puissance. Ça ne demande pas des armures. Non, 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 non. Juste le nom de Jésus. Il peut faire tomber Goliath. Et lui, il a prononcé le nom de Jésus. Le nom de Jésus, de Dieu d'Israël, que toi tu as injurié. Et il a lancé cette pierre directement. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'avec Dieu, si tu es avec Dieu, tu feras des exploits. Sans Dieu, il n'y a pas d'exploit. Alléluia. Goliath il a rigolé même. Il a minimisé David. Il a vu que David c'est un enfant. Lui c'est un homme de cœur. Quand il lit la Bible, on dit qu'elle avait 6 mains. Elle avait 6 mains. Les pieds aussi 6. Alléluia. C'était un homme de cœur. Mais il a minimisé David. Mais David avait Dieu. David n'a pas regardé la taille de Goliath. Mais il a regardé la grandeur de Dieu que Goliath a injurié. Avec un pierre, il a tué Goliath. Alléluia. Et les femmes commençaient à chanter, c'était la joie. Les femmes commençaient à chanter. David a frappé ses 10 000. Et Saoul a frappé ses 1000. Saoul dit, tiens, c'est à moi qu'on attribue 1000. Et à David qu'on attribue 10 000. La haine est entrée. La jalousie est entrée. Et il a dit ok. Il a appelé David dans sa maison. Parce qu'il ne connaissait pas David. Personne ne connaissait David. Il a appelé David, viens. Donc, donne-moi ton CV. Parle-moi de toi. Qui tu es? Bien-aimé, je voudrais te dire ceci. Si l'ennemi vient te détruire, il doit connaître d'abord ton identité. Il va t'appeler d'abord près de lui pour bien t'identifier. Et comment il va faire ce qu'il veut. David aussi ignorant de tout. David a commencé à donner son identité. Je suis Benjamin, mon père s'appelle Issa. Il a tout dit. Elle dit ok. Tu vas plus rentrer. Tu vas rester dans ma maison. Ah, alléluia. Et son fils Jonathan qui a vu David. Oh, ça c'est quelqu'un de mon âge. Et la Bible nous dit, Jonathan aima David. Son âme est attachée à l'âme de Jonathan et à l'âme de David. Plus loin encore, Jonathan a fait alliance avec David. Plus loin encore,
il a enlevé son manteau. Il a donné à Jonathan, à David. Il a donné les habits. Il a donné l'épée. Il a donné l'arc. Les vêtements. Mais quand nous regardons tout ça, et quand vous allez dans le livre des Éphésiens, 6, à partir de 10, 18, vous allez voir, ce sont les armes spirituelles. Alléluia. Je vais aller tout doucement. Ce sont des armes spirituelles. Moi, j'ai dit que la face cachée de Jonathan. Et quand nous voyons ici, Jonathan lui a montré l'amour. Jonathan a montré, il a donné même la puissance. Il s'est dépouillé. Alléluia. Il s'est dépouillé. Il a donné même toute la puissance qu'il avait à David. Moi, je voudrais te dire quelque chose. Même si quelqu'un te donne des cadeaux, même si quelqu'un se dépouille, il te donne toute sa puissance, cela ne veut pas dire qu'il t'aime. Alléluia. Du fait de donner quelqu'un des cadeaux, du fait de donner tout ce que tu as, c'est-à-dire cette personne est en train de te faire mourir. Alléluia. Ce n'est pas qu'il aimait David. Il avait un plan sur David. Alléluia. Nous tous, quand on lit le chapitre 6, on croit que Jonathan était vraiment gentil. Jonathan aimait vraiment David. Même les mardis, j'ai entendu Valérie qui disait, oh, Jonathan a fait les bonnes choses. Il a protégé David contre son père. Alléluia. Et si quelqu'un veut de ta vie, il va te tirer près de lui. Il va te donner des cadeaux. Il va donner tout de lui pour que toi tu vois la personne même. Cela ne définit pas l'amour. La face cachée de Jonathan. Cette face cachée de Jonathan, moi je l'ai. Toi tu l'as. Alléluia. La face cachée de Jonathan, personne ne peut sonner ça. Personne ne peut savoir. Rien que Dieu. Alléluia. Votre face cachée, ma face cachée, c'est Dieu qui le connaît. Alléluia. C'est Dieu qui les connaît. Parce que la face que moi je vais vous donner, c'est la face que moi je veux. Si je vais être gentil, je vais le faire. Et nous tous ici, on est gentils. Alléluia. Ça, c'est la vraie face. La face que nous, on montre à tout le monde. Mais ce qui est derrière, qui voit? Qui voit? Qui voit le cœur? Qui sonde le cœur? N'est-ce pas le Seigneur? Alléluia. N'est-ce pas le Seigneur qui voit la vraie face que tu as, le cœur que tu as? Et Jonathan a tout donné. Il s'est dépouillé pour montrer à David que je t'aime. Je t'aime comme mon âme. Alléluia. Mensonge. Mensonge. Personne ne peut t'aimer comme son âme. À part le Seigneur qui a versé son sang sur la croix, qui t'aime comme lui. Alléluia. C'est seulement Dieu qui a cet amour d'aimer. Ce n'est pas l'homme. L'homme, c'est un hypocrite. L'homme ne peut jamais faire ça. Même mari et femme. Les jours du mariage, regardez les paroles qu'on fait sortir. Alléluia. Les paroles qu'on fait sortir. Je t'aimerai toujours. Je suis à côté de toi. Toujours. Pourquoi le divorce? Pourquoi le divorce? Si on s'aime vraiment, comme mari et femme, on peut dire l'amour ici, c'est correct. L'amour de Jonathan ici envers David, c'est correct. Mais c'était la face qu'il avait donnée. Son père avait un autre plan sur David. Et Jonathan avait un autre plan sur David. Personne, le plan de Saoul
et le plan de Jonathan. De plan van Saul en de plan Saul van ne connaissait pas le plan que Jonathan avait pour David. Saul kende deze plan niet. Mais Jonathan savait le plan de son père. C'est pour éliminer David. Maar Jonathan kende de plan van zijn Alléluia. vader om David te elimineren. Ah, mais pour attirer David et Jonathan, ils ont fait alliance. Hebben ze een verbintenis gedaan. Ils ont fait alliance. Ze hebben een verbintenis Mais gedaan. bien aimé, Mijn geliefde, l'alliance ne garantit pas. een verbintenis L'alliance ne garandeert garantit niet. pas ce que vous avez fait. Het garandeert niet wat jullie hebben Il ne gedaan. garantit pas. Het garandeert niet. Mais ça fait faire alliance. Maar ze hebben een La verbintenis. personne qui commence à faire l'alliance, Een persoon die een verbintenis il begint, connaît, alléluia, il connaît le but de cette hij alliance. weet wat het doel is van Mais deze la personne qui accepte, deuxième personne, Maar deze tweede qui persoon die accepte, il accepteert, accepte pour accepter. Il ne sait pas vraiment le but, le fond de but de cette hij alliance. weet echt niet wat de echte Il doel ne is. sait pas. Hij weet het niet. Parce que la personne qui propose l'alliance, Want de il persoon connaît die dit pourquoi voorstelt, cette alliance. hij weet Mais waarom. David était ignorant de tout. Maar David wist David niet van- voyait l'amour que Jonathan avait envers Hij lui. zei de liefde dat hij had. David avait l'amour sincère avec Jonathan. David had de echte Et liefde tout ce voor que Jonathan Jonathan. faisait En alles wat pour Jonathan David, deed voor David, c'était het extraordinaire. was geweldig. Parce que il vient, il est berger. Hij komt als een Donc, il ne herder. connaît pas les choses de Hij royauté. kent de dingen Dans van la de tête de, koninkrijk. de David, In de hoofd il van n'y avait David. même pas qu'un jour il va devenir roi. Hij wist niet eens dat hij ooit koning Bien zou sûr, il worden. était roi. Maar als hij Mais Samuel, gezalfd quand was, il a oigné, il n'a pas dit que tu seras roi. maar toen Samuel No. hem had gezalfd, heeft hij niet gezegd dat hij Alléluia. koning worden. Donc, il a oint seulement. Hij heeft hem gewoon gezalfd. Mais déjà, Maar la façon que David a combattu Goliath, de manier dat David Goliath ça heeft donnait gewonnen, déjà la haine heeft al heel veel haat à Saul. gegeven aan Saul. Or, Dieu a retiré. Saul n'avait plus l'esprit de Dieu Saul had de geest niet meer à van cause Heer. de l'obéissance. Door Bien aimé, si tu gehoorzaamheid. obéis à Dieu, Dieu va enlever son huile en toi. Als de Il Heer va als je enlever gehoorzaam l'onction bent, en toi. gaat hij deze zalf Et ce qui weghalen. va remplacer, ce sont les esprits mauvais. Alléluia. Ce sont les esprits mauvais. Tu crois que j'ai l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu n'est plus. Maintenant, c'est les esprits mauvais qui vont t'envahir. Maar deze zullen jou Et overnemen. c'est ce qui était à Saul. Dit was in Saul. Saul, la haine a monté. De haat is Il a gebeurd. dit non. Hij zei nee. Moi, je dois garantir Ik la moet royauté de garanderen, mon fils. de loyaliteit van mijn Si zoon. David est toujours en vie, Als David nog steeds mon leeft, fils mijn zoon n'aura pas de sécurité. heeft dan geen veiligheid. Parce qu'il a vu la façon qu'il a combattu avec Goliath. Hij heeft gezien hoe dat hij C'est-à-dire qu'en gestreden Israël, is. il n'y a personne qui est comme In David. Israël is er niemand als Alléluia. David. En Israël, il n'y a personne qui est fort comme David. In Israël is er niemand zo Parce sterk als que David. Saul savait que David avait l'esprit de Dieu. Saul wist dat Pour hij geest had van de combattre Heer. avec Goliath, en tout cas, il faut avoir le Seigneur. Om te strijden met Goliath moet je Bien aimé, leren. Met pour geliefde. combattre le Goliath de ta vie, Om de Goliath tu van je dois leven te avoir le strijden, Seigneur. moet je de Heer Pas par hebben. la bouche, Niet door de mond, pas par la bouche, niet door jouw mond, mais c'est par les prières avec l'onction de Dieu maar door het que tu gebed peux combattre David. kan je Et que tu peux strijden. combattre Goliath. Kan je Goliath À bestrijden. la bouche, ça ne marchera Met de pas. mond gaat het Parce niet. que c'est un homme de guerre. Maar het is een man C'est un van homme qui a hart. combattu depuis le commencement, depuis le bas Hij âge. heeft echt Il est formé pour ça. Hij was hiervoor gemaakt. Mais David n'était pas formé pour la guerre. Maar David was hier niet voor gemaakt. David était formé d'être berger. Hij moest een herder zijn. Alléluia. Et la haine est entrée. Haat is gekomen. Donc, Saul méditait le mal, Saul méditait la mort. Dood. Il méditait la mort à 100%. Om Et il dit 100%. que si lui, il est en vie, Als hij leeft, David ne peut pas être en vie. David kan ook niet leven. David mérite, écoute-moi bien, David mérite la mort. David verdient het om Ah, te sterven. alléluia. Amen. Qu'est-ce que David a fait pour mériter la mort? Il est, en plus, il ajoute quoi? Il est digne. En zei hij is het waard. Il est digne de Hij is mourir. het waard om te sterven. Oh, alléluia. Amen. Qui es-tu? Wie ben jij? Qui es-tu pour dire que non, ce roi de Dieu est digne de mourir? Est-ce que toi tu
as Dieu. heb jij God. Les paroles que tu parles, De woorden dat je zegt, c'est avec Dieu. is dat met God? Mais si tu n'as pas Dieu, Als je de Heer niet hebt, cela ne réussira pas. dit zal niet lukken. Alléluia. Ce sont des paroles à l'heure. Het zijn woorden voor Ce niets. sont des paroles de charlatans. Ce sont des paroles à l'air. Het zijn woorden voor Parce niets. que toi, tu ne comprends même pas d'où vient cet enfant. Omdat jij niet begrijpt van waar Qu'est-ce het que Dieu komt. a déjà fait avec cet Wat enfant? heeft de Heer al gedaan? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait avec ses oins? Wat heeft hij al gedaan? Alléluia. Mais toi, tu te présentes et dis Maar non, jij stelt jezelf il est voor. digne de mourir Hij parce is waard om te que sterven. s'il est toujours, oh là là, s'il est toujours Als hij sur nog la steeds terre, op aarde is, il n'y a pas de sécurité pour mon is fils. er geen Pour sa veiligheid voor royauté. mijn koninkrijk. Ah, tu vas remplacer quelqu'un pour ton fils. Je gaat iemand vervangen voor jouw Tu vas zoon. sacrifier quelqu'un pour ton Ga fils. je iemand opofferen voor jouw zoon? Impossible. Onmogelijk. Dieu qui voit dans les lieux De secrets Heer die ziet in ne permettra pas. zal dit niet doen. Alléluia. Il ne permettra pas, mes Niet bien-aimés. toelaten. David, Saul a fait tout Saul heeft alles gedaan dans son pouvoir in zijn kracht pour tuer David. om David te doden. David fouillait toujours. Hij was de hele tijd David ne voulait pas mettre la main sur le oint de Hij Dieu. wou zijn handen niet David op de l'appelait zaal oint leggen. de Dieu, mais Dieu le voyait, il n'est plus oint. De Heer zag hem Dieu niet l'avait als donné de déjà zaal. l'occasion de le tuer. Hij had hem al de kans gegeven om Mais te doden. David, dans sa compassion, Maar David il a had dit, je ne compassie. porterai pas la main sur un oint de Hij zei, ik Dieu. zal mijn handen niet op een gezalfde van God zetten. Bien-aimé, Mijn nous geliefde, devons avoir la compassion aussi. we moeten compassie hebben. Nous devons avoir la compassion aussi à nos We ennemis. moeten ook compassie hebben Parce voor que onze Dieu vijanden. n'aime pas la mort d'un De pécheur. Heer houdt niet van de dood van Dieu onze zonden. veut que les pécheurs changent leur vie. Hij wil dat Qu'il de vienne zonden à zijn lui. leven veranderen. Il est mort, pas pour tuer les gens. Hij is gestorven niet om Alléluia. mensen te doden, Il est mort pour que les gens viennent. Il faut que tu te répandes. maar je moet. Saul, Saul Dieu l'a rejeté. heeft hem Mais il fallait qu'il weggehaald. rentre. Il dit, Seigneur, pardonne. Hij zei, Heer, vergeef mij. Pardonne-moi. Vergeef mij. Mais il n'a pas fait ça. Maar hij heeft dat niet gedaan. L'orgueil l'a tué. Trots heeft hem Il n'a pas fait ça. Hij Il heeft ne s'est dat pas niet gedaan. repenti. Hij heeft hem niet bekeerd. Et c'est pour cela qu'il avait la haine parce qu'il voyait David prospérer. Hij zag David vooruit gaan. Il ne faut pas avoir la haine, mes Je bien-aimés. moet geen haat hebben. Je sais que quand on n'a pas Dieu, Ik weet dat als we quand on voit l'autre prospérer, als we als iemand on a la haine. hebben wij heel veel haat. on a la jalousie. Zijn we jaloers. C'est ce que Saul avait. Dit is wat David had. Saul le voulait à tout prix tuer Jonathan, tuer David. Saul wou per Mais se David n'a pas voulu. Maar David wou dit niet. David n'a pas voulu. David wou dit niet. Mais Dieu l'a donné beaucoup d'occasions. De Heer heeft hem heel veel Même tijd présent comme ça, zelfs il voit Saul. hij zag Saul, Les gens qui étaient avec David. de mensen die met David Dieu waren. a permis que tu tues ton ennemi. De Heer heeft toegelaten dat Tuez-les. je vijanden kan doden. David dit non, David zei il ne nee, faut pas tuer. je moet niet doden. Dieu va faire de sa façon. De Heer zal op zijn manier Bien doen. aimé, laisse Dieu faire de sa façon. Laat de Heer doen op Toi zijn ne manier. porte pas la main à un oint de Zet Dieu. je handen niet op een Ne gezalde porte man. pas la main à un oint de Zet Dieu. je handen niet op een Dieu gezalde man. lui-même portera la main à son oint. Dieu lui-même fera ce qu'il veut, mais pas à toi. Pourquoi toi tu vas prendre la décision de dire que tant que cette personne est sur la terre, Waarom zal jij donc de beslissing nemen dat als deze persoon il op aarde n'y is, aura pas de sécurité pour moi, pour mon fils, pour la er royauté. zal geen veiligheid zijn voor de Oh. koninkrijk. Cherche Dieu, Zoek de Heer. cherche Dieu. Zoek de Heer. C'est Dieu qui sécurise. De Heer weet het. Alléluia. C'est Dieu qui protège. De Heer Ce beschermt. n'est pas un homme, c'est Dieu qui protège. De Heer Cherche la protection à Dieu. zoekt. Ne cherche pas la protection à l'homme. Zoek. L'homme ne protège pas. C'est Dieu qui De protège. Heer beschermt. Dans le psaume 4, In Psalm 4, la Bible dit, de Bijbel zegt, je me couche et je m'endors en paix. ik slaap in vrede. C'est l'Éternel qui est ma De sécurité. Heer is mijn veiligheid. Alléluia. Ce n'est pas mon père qui est ma sécurité. Niet mijn Ce vader. n'est pas mon fils qui est ma Niet mijn sécurité. zoon. Ce n'est pas quiconque qui est ma sécurité. Niemand is mijn C'est veiligheid. Dieu qui est ta De Heer is sécurité. mijn veiligheid. Alléluia. Amen.
C'est Dieu qui est ta De Heer sécurité. is mijn veiligheid. Et nous allons lire We zullen verder lezen. Samuel 1:20, Samuel 1:20, verset 23. La Bible dit ceci. Sorry. La Bible dit ceci. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. L'Éternel est à jamais. de Heer is voor Donc, altijd. Jonathan, pour lui, il est en train de faire seulement des alliances. Jonathan is gewoon verbinding. Il a rappelé encore à Jonathan, à David. Aan David. L'Éternel est à jamais De Heer is voor altijd témoin de getuige ce que nous avons fait. van wat we zullen doen. Il a déjà fait. Les habits, c'est autre chose. Mais il a déjà fait alliance. Hij heeft al verbinding. Dans le verset 3 de 1:18, In vers il a déjà fait alliance avec David. heeft al verbinding. Et ici, il rappelle l'Éternel. Il met l'Éternel comme témoin. Hij zet de Heer als getuige. Alléluia. Il met l'Éternel comme témoin. Hij zet de Heer als getuige. À jamais, Voor altijd. l'Éternel est témoin. C'est de ce que nous avons fait. Dit is wat we hebben gedaan. Et moi, je vais vous dire. We zullen zeggen. On va continuer d'abord. Ça, je vais mettre de côté. Dans le verset 30, la Bible dit ceci. 20-30. Alors, la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, fils perverse et rebelle, je sais bien que tu as pour ami, fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne des morts. Alléluia. Amen. Je voudrais ouvrir un petit parenthèse. Ik wil een haakje openen. Saül commence à injurer son fils. Begon zijn zoon uit te schelden. Parce qu'il était ami de Jonathan. Omdat hij vriend was van Jonathan. Parce que tout ce que Saül faisait pour le plan que Saül faisait pour David, Alle plannen voor David. Jonathan informait David. Alléluia. C'est pour cela que le plan de Saül ne pouvait pas s'accomplir dans la vie de David. David ne pouvait pas mourir parce qu'il y avait un bouclier. Le bouclier, c'était Jonathan. C'est Jonathan qui informait toujours David le plan mauvais de son père. Et son père a commencé à injurier son fils perverse, rebelle. Alléluia. Rebelle. C'est à ta honte, toi qui es l'ami des fils d'Isaïe. Et ce que moi je voudrais dire, parce que à la honte de ta mère. Alléluia. Je voudrais parler des papas. Des papas chrétiens. J'ouvre un peu petite parenthèse. Alléluia. Oh, qu'est-ce que la maman est venue faire ici? C'est son fils qui était même à son service. Het was zijn zoon die. Il dit à la honte de ta mère. Hij zei de schaamte van uw mama. Oh, les hommes. Mannen. On attribue toujours les mauvaises choses aux femmes. We zullen altijd de slechte dingen zitten. Si les enfants, rien ne marche, c'est la faute de la femme. Als het niets goed gaat, is het. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la faute de la femme. Is het de fout van de vrouw. Et si tout va bien, les enfants vont bien, ça c'est la fille à papa, le fils à papa. Mais si ça ne marche pas, ça devient la faute de la femme. Nous sommes des papas chrétiens. Laissons l'habitude que nos papas faisaient. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, surtout les filles. Oh là là, c'est la maman qui va porter toutes les charges. C'est la maman qui connaît.
Toi, tu sais les voix de tes enfants. Et si tu sont des filles, c'est toi qui les as envoyées. Et c'est toi, c'est comme ça. Non. Nous, les mamans, nous portons. Écoutez, je voudrais vous dire quelque chose que les papas ne comprennent jamais. Vous pouvez faire les secrets avec sa femme. Que cet enfant ici, en tout cas, on va le parler. Mais papa va prendre vraiment l'autorité de parler, de gueuler, de faire tout. Mais la maman va parler, mais il ne va pas parler comme l'homme. Il ne va pas prendre la décision comme l'homme. Vous savez pourquoi? Mais l'enfant vient du ventre de maman, non? Ils avaient donc un cordon ombilical. C'est la maman qui nourrissait cet enfant. C'est la maman qui a déjà tissé un amour véritable dans le ventre. Alléluia. Ce n'est pas la papa. Le papa, s'il vous plaît. Mais c'est la maman. C'est pour cela, les mamans, ils ont un amour maternel que les papas n'ont pas. Alléluia. L'amour des papas, c'est extérieur. Mais l'amour de maman, c'est intérieur. À partir du ventre, 9 mois dans le ventre, elle parle à l'enfant, mais la papa ne parle pas. Seulement quelques temps, il peut parler, mais la maman, tout le temps, s'il veut parler avec l'enfant, il va parler avec son enfant. Mais ils ont déjà tissé cette relation. C'est pour cela ils ont un amour. Alléluia. Les mamans, ils ont un amour avec tous les hommes, que ce soit garçon, que ce soit fille. Parce qu'ils sont sortis avec un cordon ombilical. À la sortie, on a coupé. Mais ils sont victimes. Ils sont victimes de papa. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la maison, les mamans sont des victimes. Toi, tu connais. Toi, tu sais. Bien-aimé, je connais. Il y a une femme qui était bien. Il y a une femme qui était dans bonne santé. À cause d'un problème qui s'est posé dans la maison. Le mari incriminait la femme comme quoi. La femme est devenue, je ne sais pas, comme la tête, comme elle avait perdu la tête. Directement, elle a eu des tensions. Et jusqu'à aujourd'hui, elle boit des médicaments. Alléluia. Mais vraiment, je demande aux papas chrétiens de ne pas incriminer les femmes s'il y a un problème qui se trouve dans la famille, dans la vie des enfants. Si toi prends 50%, la femme prend 50% des responsabilités, des fautes aussi. Alléluia. C'est très important. Faire l'équilibre. Parce que vous êtes des parents. Vous êtes des parents. Faites l'équilibre. Ne donnez pas la faute à l'autre. Alléluia. Ça, j'ai ouvert un peu une petite parenthèse pour les papas. Parce que Saoul a dit à la honte de ta mère. Quel est le problème de la maman de David? C'est son fils. Lui, c'est Jonathan qui portait les armes de son père. C'est Jonathan qui était au service de son papa. Ce n'est pas au service de sa mère. Alléluia. Et Saoul dit, je crois que je l'ai déjà dit, tant que David est sur la terre, il n'y a point de paix. Mais bien aimé, David était loin de Dieu. David is een zalving van God. Pourquoi s'acharner à quelqu'un? Waarom ga je de hele tijd Je ne sais pas ce matin. Ik weet niet deze ochtend. Ta face cachée. Jouw verborgen kant. De parler. Spreekt. Pourquoi tu es encharné avec quelqu'un? Waarom ben je boos? Pourquoi tu es encharné avec un roi de Dieu? Waarom ben je Pourquoi tu es encharné, je ne sais pas, ou bien avec ton fils, ou bien avec ta fille, ou bien avec ton mari, ou bien avec ta femme? Pourquoi? Alléluia. Les rois de Dieu, écoutez bien, un roi de Dieu, ce n'est pas que les prophètes, les pasteurs, et je ne sais pas, les apôtres.
c'est eux qui sont les oins de Dieu. Non. Un oin de Dieu peut être comme Gladys. Een gezalm van God kan ook gewoon als onze zoon zijn. Peut être comme Gladys. Si Gladys marche dans les trois chemins de Dieu, s'il craint le Seigneur, il est loin de Dieu. Quand il le touche, ça dit qu'il a touché Dieu. Alléluia. Les loin de Dieu, ce n'est pas les gens qui sont ici. Non. Les loin de Dieu, c'est la personne, qu'il soit petit, qu'il soit de taille qu'il peut être. Mais s'il a l'âge de comprendre que le bien et le mal, et il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et il suit les commandements de Dieu, il a l'onction de Dieu, il est loin de Dieu. Et quand il le touche, tu touches Dieu. Et Dieu ne permettra pas que tu touches son oin, même s'il est un enfant. Alléluia. Nous, on a vécu ça. Alléluia. On était loin de Dieu, on ne savait pas. Le diable a tourné comme ça, il a tourné comme ça, tourné comme ça. Dans les maladies, tu ne peux pas comprendre. Mais jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Alléluia. J'étais déjà loin de Dieu. Peut-être toi aussi, tu es loin de Dieu. Et maintenant, pourquoi Jonathan est mort? Alléluia. Pourquoi Jonathan est mort? Jonathan qui a fait de bonnes choses à un roi de Dieu. Pourquoi il est mort? C'est bizarre. Dieu allait le protéger. Dieu allait le garder. Dieu allait le mettre en sécurité. Mais Dieu a laissé. Parce qu'il avait un mauvais plan. Aussi pour David. Le plan de Jonathan vers David, c'était quoi? Le plan de Jonathan, son père voulait le tuer. Il voulait tuer David. Pour Jonathan, il dit non, 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 non. Ça, ce n'est pas un homme à battre. Ça, c'est un homme à protéger. Je vais le protéger. Pour que moi, si je deviens roi, c'est David qui sera à mon service. C'est David qui me mettra en sécurité. Qui mettra mon peuple en sécurité. L'armée en sécurité. Israël en sécurité. Parce qu'il ne voit pas la personne qui peut s'élever comme David contre Goliath. Alléluia. Il n'a pas vu. C'est pour cela il a dit non. Je ne vais pas les tuer comme mon père veut, mais je veux la garder. Il va faire mon honneur. Alléluia. Il va faire mon honneur. Mais ça, c'est le plan de Jonathan. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. C'est ce qu'il méditait. Son père aussi ne savait pas que Jonathan méditait ça. Mais Jonathan a oublié. Dieu a déjà dit que j'ai rejeté la maison de Saoul. Alléluia. J'ai déjà rejeté la maison de Saoul. Mon esprit est déjà retiré. Là, il n'y a plus rien. Saoul peut tomber. Son fils peut tomber. La famille de Saoul peut tomber à n'importe quel moment. Mais lui, il n'a pas pensé à ça. Il a dit, moi je serai roi. Comme ça, David, je vais le capturer. Il va être ma sécurité. Il va être mon protecteur. Il va me protéger. Il va protéger l'armée. Et il va protéger le peuple. Comme ça, nous avons quelqu'un qui est fort. Détrompe-toi. Alléluia. Fais ta confiance toujours à Dieu. Alléluia. Fais ta confiance toujours à Dieu. Que Dieu soit ta sécurité. Que Dieu soit ton protecteur. Pas un homme. Pas penser que celui-là, comme il est fort, lui, il va me garder. Non. Et celui qui voit les cœurs, c'est Dieu. La face cachée là, c'est Dieu qui connaît. Et s'il fait grâce à ses serviteurs, il montre un tout petit pays. Alléluia. La façon que Dieu connaît les pensées, les sentiments de l'homme. C'est Dieu qui connaît tout ça. Même maintenant, comme je suis là, c'est que toi tu penses pour moi. C'est
C'est Dieu qui te voit. Alléluia. La face cachée, la façon que tu penses, la façon que tu es en train de méditer dans ton cœur, c'est Dieu qui te voit. Mais moi, je ne vois rien. Mais si Dieu veut, il va montrer un petit peu, une partie à son serviteur, à son oint, pour voir qui tu es. C'est pour cela, quand Dieu te montre, la personne ici est comme ça, la personne ici est comme ça, il est comme ça. Ah, la face cachée, Dieu l'a montré un peu à son serviteur pour savoir qui est à côté de toi. Alléluia. Tu dois savoir aussi qui est à côté de toi. Jonathan a tout donné à David, mais David ne savait pas qui est à côté de lui. Oh, il allait le prendre en otage. Je ne sais pas qui t'a pris en otage ici. Il allait prendre David en otage pour que David soit à son service. Mais cela n'a pas plu à Dieu. David est appelé avec l'onction qu'il avait. Il n'était pas l'onction de servir quelqu'un. Alléluia. David avait l'onction de roi. David avait l'onction de diriger. Parce qu'il était capable. Il était avec Dieu. Il était capable de diriger. Mais Jonathan était capable. Jonathan n'avait pas Dieu. Dieu a rejeté leur famille. Et je vais clôturer ici. Pourquoi Jonathan est mort? Dans 1 Samuel 20, 41, in 1 Samuel 41 tot 42, après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le face contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. 42 dit ceci. Et Jonathan dit à David, va en paix. Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta prospérité. David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Alléluia. Depuis le commencement, sinds het begin, David et Jonathan et David, ils ont fait alliance. Jonathan en David hebben een alliantie gedaan. Dans le verset 23, il a pris l'Éternel à témoin. Heeft hij de Heer genomen als Ils ont fait alliance. Ze hebben een alliantie gedaan. Jonathan a déclaré encore, a rappelé David l'alliance qu'ils ont fait. De verbintenis dat die hadden. Bien aimé, cette alliance, quand on fait l'alliance, on ne peut pas briser l'alliance. We kunnen dit niet verbreken. L'alliance que Jonathan a fait avec David. Deze verbintenis dat werd gedaan. Jonathan allait quitter son père à cause de l'alliance. Parce que l'alliance criait. À cause de l'alliance, il ne pouvait pas dire à David, va en paix. C'est-à-dire, lui, il a brisé l'alliance. Il ne pouvait pas dire va en paix. David avait trouvé grâce, écoutez-moi bien. Non, Jonathan a trouvé grâce auprès du Seigneur. Quand vous regardez 1 Samuel 18, de 1 à 4, tout ce que David et Jonathan ont fait pour David, c'était bien. Alors, l'alliance qu'il a fait encore, c'était bien. Mais il allait profiter de la grâce que David avait. Il allait quitter son père. Il allait partir avec David. Parce qu'ils ont fait alliance. Mais Jonathan a brisé l'alliance.
Jonathan a brisé l'alliance pour dire que moi, je vais être roi. Il pensait déjà d'être roi. Si mon père mourait, parce que mon père n'a plus Dieu. Dieu s'est retiré de mon père. Dieu n'a pas retiré de la maison de son père, mais Dieu s'est retiré à son père. Et quand mon père mourra, directement moi je serai roi. Et après, comme j'ai déjà fait alliance avec David, David ne peut plus venir me combattre. Alléluia. David ne peut plus venir me combattre. Parce qu'ils ont fait alliance. David va venir. Il va appeler David. David va l'accompagner. Donc David va être dit, si quelqu'un dans les trônes, il n'y a qu'une seule personne. Alléluia. Dans les trônes, il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a pas deux. On peut te mettre à côté, mais toi tu n'es pas roi. Tu ne peux jamais décider. Alors, Jonathan a pensé que moi je serai roi. Alors, David, si moi je suis roi, je vais appeler David pour sécuriser moi, ma royauté, le peuple comme j'ai dit. Mais dans le pensée de Dieu, ce n'était pas ça. Lui, il a eu la grâce de s'attacher à un oint de Dieu. Et il a fait alliance. Il devrait partir. Quand son père avait dit, allez lire à la maison. Quand son père avait dit, où est le fils d'Israël? Aujourd'hui c'est le 3e jour du sacrifice. Il est où? Jonathan a répondu, il est parti faire le sacrifice dans leur famille. Pourquoi? Va les chercher. Je vais le dire, va les chercher. C'est ça la grâce de Dieu. Que Jonathan est venu, aussi dans 42, Jonathan est venu rencontrer David pour leur dire que mon père te cherche toujours. Donc, nous, on va se séparer ici. Mais l'alliance qu'ils ont fait, il a oublié l'alliance. Il ne pouvait pas briser cette alliance. C'est là où il devrait partir avec David. S'il partait avec David, il allait sauver sa vie. Alléluia. Il allait sauver sa vie. C'est la grâce que Dieu l'avait donnée. Mais il a manqué le discernement, la sagesse. Bien aimé, Dieu peut te faire grâce pour quitter. Alléluia. Il ne faut pas faire des sentiments. Quand tu fais des sentiments, Jonathan est mort à cause des sentiments. Mais Dieu l'avait fait grâce de quitter son père. C'est au dernier minute, il dit, vas-y, va chercher. C'est à ce moment-là qu'il devrait partir et avec David, d'aller traîner, je ne sais pas où, là où David est parti. Lui aussi, il est parti là-bas. Mais quand il va entendre que son père est mort, c'est à ce moment qu'il allait rentrer avec David ensemble. Parce qu'il devrait être toujours roi. Alléluia. Il devrait être toujours roi. Jonathan devrait être toujours roi. Mais il a laissé passer la grâce. Et le jour où Jonathan est mort, et David est mort, son fils aussi est mort. Alléluia. Mais la face cachée de Jonathan, Dieu voyait. Mais Dieu voyait que Jonathan n'avait rien. David était au-dessus de Jonathan. David craignait Dieu. David avait l'huile. Jonathan n'avait pas. Bien-aimé, ce que je voudrais te demander, les personnes que tu as à côté, peut-être Dieu te parle, discerne, alléluia, discerne. On ne brise pas l'alliance. Mais l'alliance qu'on peut briser, alléluia, l'alliance que tu peux briser, c'est l'alliance diabolique. L'alliance diabolique, satanique, l'alliance de la sorcellerie, de magie, de tout ça, ça tu peux briser. Et quand tu brises, c'est-à-dire que tu vas du camp de Jésus. Tu acceptes Jésus fermement. Parce que cette alliance va te réclamer. Et mais quand toi tu fuis, quand tu acceptes Jésus,
Als je Jezus l'alliance ne te fera rien. dan zal deze alliantie Alléluia. niets doen. Alliance ne te fera rien. Het zal niets doen. Ce n'est que alliance diabolique que tu fais de briser. Een duivelse alliantie dat je kan verbreken. Que Dieu vous bénisse. Dat de Heer ons zegent.